Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le samedi 2 novembre, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 1er novembre et que toute votre semaine se soit bien passée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine prochaine, donc pour la période du 4 au 11 novembre. Bien sûr, je vous demanderai comme d'habitude de faire preuve de discernement, de ne prendre que si le message vous parle ou peut parler peut-être à un membre de votre foyer ou de votre famille ou même de votre entourage. Donc pour cela, je vais prendre, comme la semaine dernière, le Spark of Love de Irene Rust, également Iris le Normand de Irene Rust. Je vais prendre le Lotus doré et je vais prendre l'Oracle J et nous allons voir les messages qui vont vouloir passer. Alors, je vais prendre l'Iris le Normand et je vais faire une coupe. La coupe, nous avons la faux et l'union. Donc ici, on nous dit peut-être qu'il est peut-être temps de vous unir avec des personnes qui sont autour de vous, qui vont vous apporter un apaisement, un soutien. C'est peut-être lors d'un rendez-vous professionnel où vous allez peut-être signer un contrat, un engagement, un contrat peut-être définitif. C'est peut-être aussi une union au niveau de votre couple. Peut-être que votre mari ou votre femme va concrétiser cette demande pour vous unir l'un à l'autre. Ça peut être aussi la signature, un contrat pour un engagement, pour un stage, une formation. Mais en tous les cas, ici, on vous dit qu'il est temps de récolter ce que vous avez semé. Vous avez semé votre petite graine, il est temps de récolter ce que vous avez semé. Peut-être ce projet professionnel, un projet d'achat, un projet d'enfant. En tous les cas, il est temps de récolter quelque chose et de laisser derrière vous cette situation de tristesse, de colère, de mélancolie. Peut-être que vous êtes attristé par rapport à des situations qui se sont passées au niveau professionnel la semaine dernière. Peut-être que vous êtes en deuil. Peut-être qu'il y a une tristesse ici à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas à enlever, que vous n'arrivez pas à statuer parce qu'il y a des choses du passé qui n'arrêtent pas de revenir derrière vous tout simplement. Mais on vous dit ici avec l'ours qu'il va falloir garder votre force, votre courage, votre détermination, de faire preuve de courage en laissant les choses futiles peut-être derrière vous. L'ours, c'est aussi, comme je vous ai dit, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter les finances, donc peut-être aussi une entrée d'argent qui a été retardée pour X raisons. C'est aussi l'ours, l'autorité parentale, donc peut-être que vous avez peut-être besoin de mettre de l'autorité au sein de votre famille par rapport à vos enfants, mais vous avez besoin aussi de mettre des limites à vos enfants, mais aussi de vous imposer des limites aussi également. Voilà, donc on vous demande de garder cette force et ce caractère qu'il y a à l'intérieur de vous. Peu importe ce que vous avez rencontré ou ce que vous allez rencontrer, on vous demande de garder cette force et d'avoir ce courage d'affronter cette réalité, tout simplement. On vous dit de laisser parler votre cœur, vos sentiments par rapport à cette situation, par rapport à la douloureuse, par rapport à cette perte douloureuse qui vous a attristé. On vous dit que grâce à votre cœur, à vos sentiments, vous allez pouvoir combattre cette situation. Et cette situation, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être professionnel, relationnel, familial ou même amical. C'est pour cela qu'on vous demande de garder cette force en vous et ce courage. De rester pour moi dans cette détermination, dans cette force aussi tout simplement. Mais comme je vous ai dit, l'ours c'est aussi une entrée d'argent financière, peut-être par une administration, par des amis qui vont vous aider, mais en tous les cas, gardez le cap et restez dans la droiture. On vous dit que vous entrez dans une période de chance, d'opportunité. Vous avez déjà les solutions à l'intérieur de vous par rapport à la situation qui vous a contraint, qui vous a blessé, qui vous a mis dans une dualité. Donc vous avez cette opportunité de changer et de changer les choses, de les modifier, de les transformer. C'est à vous de voir les choses en réel, c'est-à-dire de ne pas les laisser derrière vous. Il va falloir les affronter tout simplement. On vous dit que vous avez assez d'intelligence pour affronter tout ce que vous êtes en train d'affronter, mais de faire également attention peut-être à de la ruse et de la manipulation qui se trouve autour de vous. Il y a peut-être ici des personnes qui vont essayer de vous charmer
pour essayer de vous bloquer dans certaines choses, certaines situations. Mais vous êtes assez intelligent, que vous soyez un homme ou une femme ou un enfant, pour contrer tout cela. Vous allez peut-être faire preuve aussi également de ruse, justement, pour pouvoir contrer cette situation. On vous dit également ici que vous pouvez compter sur des amis qui sont fidèles, qui sont loyaux, que ça soit dans n'importe quel domaine. Vous avez beaucoup d'amitié autour de vous et beaucoup d'amis qui sont loyaux autour de vous. Et que ça soit dans n'importe quel domaine. Faites-vous confiance, gardez votre autorité, votre force, mettez des limites autour de vous, mais aussi imposez-vous aussi des limites. Mais aussi on vous dit qu'il y a un projet qui est en place, qui a dû rencontrer du retard, mais qu'il va falloir vous unir peut-être pour changer les choses, peut-être vous unir avec des personnes qui sont autour de vous pour demander de l'aide, pour pouvoir mettre ce projet en place. Mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un projet au niveau mariage dans votre couple, un projet au niveau professionnel pour un stage, une formation ou un contrat définitif, mais qu'il va falloir prendre de la distance et vous éloigner des choses qui sont négatives autour de vous par rapport à de la dualité, de la tristesse, de la manipulation ou peut-être pour la fin d'un deuil ici. Oui, de profiter de cette occasion qui s'offre à vous en laissant parler votre cœur, vos sentiments. Sans oublier, soit vous avez une entrée d'argent qui arrive, peut-être que vous avez peut-être aussi eu des difficultés au niveau financier et que vous avez hâte par rapport à cette entrée d'argent. C'est pour cela qu'on vous dit également ici, je ressens comme de la patience. Ici, on vous dit également de patienter. Oui, on vous demande de patienter ici. Les choses arrivent, mais il va falloir un peu de patience. Oh, nous avons la belle carte de l'abondance qui est ressortie. Donc, on nous dit, il y a l'abondance, la dispute et nous avons l'équilibre. Donc ici, on pourrait dire que peut-être dans votre couple ou peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être un désaccord, un conflit. Peut-être que vous n'êtes pas en accord par rapport à certaines choses, certaines situations. Peut-être par rapport à des personnes qui essaient de vous manipuler, de vous charmer pour justement vous bloquer dans certaines situations. Donc, tout cela vous met dans de la colère intérieure mais aussi extérieure. Donc, il va falloir ici chercher de la discussion, de vous engager avec ces personnes pour essayer de trouver des solutions. Mais ces solutions, vous avez déjà à l'intérieur de vous. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. Donc, vous allez peut-être trouver ici un accord avec la personne où vous êtes en désaccord. Mais cet accord, ça peut être une dispute au niveau, comme je vous ai dit, dans votre couple, un membre de votre famille, de votre entourage, par rapport à un défi ou des difficultés que vous rencontrez, tout simplement. Mais grâce à des amis qui sont fidèles autour de vous, ils vont vous permettre de vous unir, de retrouver cette discussion, ce partage aussi, tout simplement. Donc, il va falloir ici retrouver de la discussion, du partage, parce qu'il va falloir retrouver votre équilibre. Il va falloir réaligner votre yin, donc votre côté masculin, féminin, rééquilibrer vos chakras aussi également. On vous dit qu'après cette période dualité, de conflit, de désaccord, de tristesse, vous allez rentrer dans de l'abondance. C'est de l'abondance pour moi dans tous les domaines. De l'abondance financière, de l'abondance dans les fruits, dans l'alimentation, dans la santé, dans les amis, dans le professionnel, dans les projets. C'est de l'abondance dans tous les domaines. Mais par contre, on vous demande ici peut-être de laisser derrière vous des choses qui sont futiles, qui sont matérielles et d'aller de l'avant aussi également. Mais il va falloir vous unir, concrétiser quelque chose ici, oui. Il va falloir vous unir à quelqu'un, à une personne ou à une situation. Parce que la situation, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Oui. Et après, certaines choses, certaines situations que je vous ai dit qui sont conflictuelles, vous allez retrouver votre équilibre ici. En laissant parler, je l'ai vu ici, laissez parler votre cœur. Ne laissez pas les choses négatives derrière vous. Ne laissez pas les choses négatives contrôler les sentiments de votre couple.
Ne laissez pas votre ego, votre mental aussi vous laisser dans cette colère au niveau professionnel. Il va falloir aller de l'avant, chercher la discussion, le partage, en laissant parler votre cœur, mais aussi en vous unissant et en essayant de trouver des solutions. Et si on vous dit qu'il va falloir vous rapprocher de votre famille, c'est peut-être une situation que vous rencontrez au cercle amical qui vous a mis dans cet état d'esprit aussi également. Mais on vous dit qu'en faisant des choses avec votre famille, des projets, des sorties, concrétiser quelque chose, ça va vous apporter du bonheur, de la gaieté. Aussi également, il va falloir faire des activités en famille et aussi de concrétiser quelque chose en famille. C'est peut-être que vous avez tout simplement envie de créer vous-même votre famille, d'avoir un enfant aussi au niveau de votre couple si vous n'avez pas encore d'enfant. Et si on vous dit que l'enfant va vous dire qu'il va falloir rester peut-être dans un moment d'insouciance, d'enlever vos peurs, votre colère, ça peut être aussi significatif qu'il y a un enfant ou des enfants ici qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre tendresse, de votre amour, de faire des activités en famille. Mais en tous les cas, cette insouciance va vous permettre de concrétiser quelque chose de concret, comme je vous ai dit, que ce soit professionnel, sentimental ou relationnel. Il va falloir ici enlever toute cette peur, cette colère, cette blessure qu'il y a à l'intérieur de vous. Rapprochez-vous de votre famille, faites des choses avec votre famille, même si vous avez rencontré quelque chose qui vous a blessé. On vous dit qu'il y a votre ange gardien qui est à côté de vous, qui vous protège, qui va vous apporter de la sérénité, de la paix, de l'amour. Demandez de l'aide à votre ange gardien, peu importe votre croyance. Mais en tous les cas, votre ange vous dit ici qu'il va falloir garder l'espoir, la sérénité, qu'il va falloir aller de l'avant, d'enlever tous vos soucis derrière vous et d'aller vers cette clairvoyance, vers cette lucidité, vers cet amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Ne laissez pas les choses de l'ego et votre mental prendre le dessus par rapport à votre cœur. Ici, nous avons le serpent, l'escargot et la passion. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être, comme je vous ai dit, des choses qui ont pris du retard. Et des choses qui avancent avec lenteur. Mais c'est justement, s'il y a des choses qui arrivent avec lenteur, c'est peut-être qu'on vous demande de patienter par rapport peut-être à un projet. Peut-être à un projet professionnel, un projet personnel, peut-être à un projet pour avoir un enfant, un achat, une concrétisation. Donc, on vous demande ici de patienter. Et on vous demande de patienter par rapport à un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet peut-être familial, personnel, mais c'est un projet ici qui vous tient à cœur et qui vous demande beaucoup d'attention et d'amour aussi également. On vous demande ici de faire attention, comme je vous ai dit, à la manipulation, à la ruse. Mais vous avez assez d'intelligence pour contrer cette jalousie, cette manipulation. On vous dit également, comme je vous ai dit et déjà expliqué plusieurs fois, pour moi le serpent, ça représente aussi la guérison du corps, la guérison du cœur, du mental, de l'esprit, mais aussi que vous allez grandir, vous allez évoluer et vous transformer vers quelque chose de positif, de beau. Il va juste falloir patienter pour pouvoir voir cette évolution venir vers vous tout simplement. Bon, en tous les cas, ici, il y a un projet qui vous tient à cœur, mais malheureusement a pris du retard, est en train d'avancer, mais a pris du retard, n'est pas arrivé au moment que vous le souhaitez. Donc, il va falloir peut-être ici patienter encore un petit peu. Ici, on nous dit que vous avez quelque chose qui s'est fissuré, qui vous a blessé, qui vous a contrarié, comme ici, les blessures que vous avez pu rencontrer. Donc, c'est un moment difficile pour vous. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est fissuré. Il y a eu une séparation ici, comme ici. Il y a eu une séparation
par rapport à un désaccord, une dispute, que ce soit professionnelle, relationnelle ou même amicale. Donc il va falloir avancer, de faire preuve d'autorité, de mettre des limites, même s'il y a des choses qui vous ont blessé. Mais ici, il y a l'abondance qui est ressortie. Donc, il y a une entrée d'argent qui va venir vers vous pour pouvoir peut-être concrétiser ce projet, concrétiser une perte d'argent au niveau de votre couple par rapport à des dépenses inutiles. Mais en tous les cas, on vous demande de garder votre espoir et votre force parce qu'il y a une entrée financière qui arrive, qui est en projet aussi également. C'est peut-être aussi une entrée d'argent qui vous manque pour justement concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Et que ce sont des choses qui vous ont blessé. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, la stabilité. Peut-être aussi également qu'ici, il y a des personnes qui ont affaire à la loi, à la justice, peut-être pour un verdict, pour un jugement, pour quelque chose de personnel aussi. Mais en tous les cas, ici, vous êtes en train de retrouver votre équilibre et votre stabilité qui est droit, qui est dans la droiture aussi. Il a fallu du temps, il a fallu patienter, mais ici, vous allez être en train de retrouver votre équilibre et votre stabilité. Vous êtes en pleine transformation et vous êtes en pleine évolution aussi, également qui va vous apporter de l'apaisement, de l'harmonie, un sourire aussi également. Alors ici, nous avons la réconciliation, la roue de la fortune, la stabilité et le deuil. Donc ici, on vous parle d'un deuil. Donc c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'une tristesse, comme je vous ai dit. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, un membre de votre famille, de votre cercle amical. Mais en tous les cas, ici, on vous dit, comme dans le tirage précédent, de prendre de la distance, de vous éloigner et de vous déplacer par rapport à cette situation. Mais c'est aussi peut-être un déplacement au niveau professionnel. Mais en tous les cas, on vous dit de prendre les choses dans leur profondeur et de patienter sur certaines choses, certaines situations. Il va falloir vous éloigner de cette tristesse. Ici, on vous dit qu'il y a un homme qui va vous rapporter, va vous mettre dans une situation de stabilité qui est ici, qui va vous apporter la stabilité, l'équilibre, le réconfort. C'est un homme qui va rentrer en action pour vous apporter tout cet amour qui vous manque, tout cet amour qui a été bloqué par votre ego, par votre mental, par cette tristesse. On vous dit que si vous avez rencontré, comme ici, il est où, un désaccord au niveau de votre couple, une dispute, une séparation, vous êtes en train de vous réconcilier parce que vous avez pu mettre en action cette discussion, ce partage, cette union à trouver des accords l'un avec l'autre. Mais c'est aussi une réconciliation au niveau professionnel ou dans votre cercle amical, pas spécialement dans votre couple. Et on vous dit qu'il y a un changement qui arrive. C'est le moment de changer les choses, de statuer sur des choses différentes. Donc, c'est le moment de changer votre position aussi également. Voilà. Il y a les choses qui arrivent dans la stabilité. Oui. Mais il va falloir faire preuve aussi de dénouement. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir changer les choses. Il va falloir changer à un moment donné votre cap, votre attitude, votre comportement aussi au niveau, que ce soit professionnel ou sentimental. J'espère que je me fais comprendre. Voilà, donc je vais prendre 3 messages de fin. Donc j'espère que la guidance a été claire. Sinon, vous avez toujours cette possibilité de le réécouter. Alors, je vais prendre une gorgée de café parce qu'il va être froid. Désolée. Donc, comme je vous ai dit, je vais prendre 3 messages avec l'oracle Michael. Si Michael veut bien me donner 3 messages. Nous avons 1, 2, et il me manque encore un message. Et je vais prendre celui-ci. Merci. Donc, nous avons la 1, la 2, la 2 et la 3. En tout cas, ce sont des très belles cartes. Je vais commencer par la 1. Soyez honnête avec vous-même.
Tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Acceptez votre vérité, puis laissez faire la source avec confiance. Donc ici, comme je vous ai dit, il va falloir garder votre confiance, votre autorité, votre force, parce que vous avez des amis qui sont fidèles autour de vous. Vous avez l'univers, vous avez l'espoir, la sérénité. Donc gardez confiance en vous et votre sérénité, ainsi que votre calme, tout simplement. Pour la deuxième, faites confiance au destin divin. Cette expérience a une signification divine. La guérison viendra. Sachez que vous êtes sur la voie de la croissance. Donc ici, on vous dit que vous allez évoluer, grandir, vous allez guérir votre corps, votre mental et que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement pour aller vers cette lumière et cette guérison du corps aussi, tout simplement. Pour le troisième message, nouvelle rencontre. Une nouvelle relation importante se profile à l'horizon. Ouvrez votre esprit et votre cœur pour que le bonheur entre dans votre vie. Donc ici, on vous dit que vous allez faire une rencontre peut-être sentimentale. Ça peut être une rencontre sentimentale si vous êtes célibataire, mais c'est aussi peut-être une rencontre que vous allez faire au niveau professionnel ou relationnel qui va vous apporter le bonheur, la joie, quelque chose de nouveau, qui va vous apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, sur votre chemin de vie. Il va falloir juste laisser parler votre cœur et vos sentiments. Voilà pour la petite guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et moi, je vous dis, passez un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.